Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur KTV. C'est l'heure du second temps de parole et ce matin nous recevons Monsieur Garcia, Jean-Louis Garcia, il est président de l'APAGE, l'association des personnes adultes et jeunes handicapés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Coésie. Vous êtes là depuis dimanche, vous connaissez très bien Mayotte. Depuis 2008, vous êtes président de l'APAGE, 14 années, c'est beaucoup. C'est un engagement qui dure. Certains pensent que c'est trop, mais ça donne du temps de réaliser. Pourquoi cet engagement au sein de cette association ? Alors j'ai été un instituteur spécialisé, donc je suis retraité, c'était mon métier d'accompagner de jeunes adolescents en situation de handicap dans le sud de la France. Et donc je suis tombé là-dedans et j'y ai trouvé de l'intérêt. Et quand on est retraité, qu'on a du temps, qu'on a encore de l'énergie, donner aux autres et faire avancer les sujets. C'est une cause importante en France ? Oui, faire avancer le droit. Dans notre pays, ça me semble majeur. Donc voilà. Et Mayotte, on a commencé à venir à Mayotte quand le territoire est devenu département, parce qu'on voyait bien qu'il y avait beaucoup de besoins, que la question du handicap était à travailler particulièrement à Mayotte par rapport à la culture de ce territoire. Et donc nous avons démarré petit à petit, nous avons posé un certain nombre de choses et nous avançons, à mon avis, on avance bien. Alors c'est quoi l'APAGE pour ceux qui nous écoutent? Tout le monde ne connaît pas forcément cette association. Comment vous la définiriez? Alors c'est une association qui a 60 ans ce mois-ci. Nous sommes nés en 62, en février 62. Ce sont des instituteurs parisiens qui en 62 se posaient la question pourquoi on les met à part et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est des questions qui correspondent bien aussi à Mayotte. Pourquoi on les met à part? Parce qu'on les met encore à part. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et donc nous, notre préoccupation, c'est travailler avec des enfants, accompagner les enfants, et puis travailler ensuite avec les adultes pour leur permettre d'avoir le pied dans l'emploi et de trouver avec eux, à Mayotte comme ailleurs, mais à Mayotte, des ressources, des moyens pour être des citoyens comme tous les autres. C'est ça la mission prioritaire, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap? On dit toujours à l'APAGE citoyen à part entière. On part de l'idée qu'un homme, une femme en situation de handicap, c'est d'abord un homme, une femme. Bien sûr, il y a le handicap, bien sûr, il y a des vulnérabilités, mais c'est d'abord un de nos concitoyens. Et donc, il faut s'appuyer en particulier sur la loi de 2005 qui parle de compensation. Le handicap, on ne l'efface pas, il est là, mais il faut organiser les choses autour de lui ou avec elle, de façon à ce qu'il ait sa place pleine et entière dans notre société. Ça fait 10 ans que vous venez à Mayotte, vous étiez encore là il y a quelques semaines, vous êtes là depuis une semaine. Pourquoi cette visite à Mayotte? Pourquoi ces visites fréquentes sur le territoire? On dit toujours quand nous sommes en métropole, déjà en métropole, on n'est pas traité également quand on habite dans tel ou tel département. Il y a une inégalité sur les territoires. Et quand on regarde la métropole, qu'on regarde l'outre-mer et qu'on regarde Mayotte, l'écart est encore plus vaste. Et à l'APAGE, moi je nous définirais un peu comme des bâtisseurs, comme des constructeurs. Donc quand on voit un endroit où il y a des choses à faire, on prend le sac à dos, et c'est une image, et on vient pour contribuer. Avec les pouvoirs publics, avec l'État, avec le département, la région, voir ce que nous pouvons bâtir, apporter notre expertise. L'APAGE, c'est 700 établissements et services, 14 000 salariés, on est dans tout l'outre-mer, donc on a des compétences et on les met au service de ceux qui ici décident et de nos concitoyens mahorais. Ça fait combien de temps justement que l'APAGE est installée à Mayotte? On a eu une première histoire et on commence à poser des établissements, des services depuis le début 2018. Donc c'est récent. 4 ans, oui. Ouais, on était à 4 ans. Aujourd'hui, nous gérons 7 établissements et services sur le secteur de l'enfance, sur le secteur des adultes, avec la confiance des pouvoirs publics. Moi, depuis dimanche, je vois tous ceux qui décident dans le département, pour discuter avec eux de ce que nous faisons. Donc on fait le bilan, on évalue ce que nous faisons, ce qui va bien, ce qui pourrait aller mieux. Justement, le constat que vous faites aujourd'hui, où en est-on à Mayotte sur la prise en charge des personnes en situation de handicap? Ça avance, il y a des moyens,
L'État, le département, la région cherchent des porteurs de projets. Il faut établir aussi de la confiance avec tous ces décideurs et puis voir ensuite comment on est en capacité d'être innovant à Mayotte. Je pense que les Mahorais n'attendent pas des solutions pour dans 10 ans. Vous êtes en situation de handicap, vous êtes au chômage, vous êtes au rencard finalement de la société et vous cherchez de l'emploi tout de suite. Et donc c'est un peu comme ça que nous nous installons pour, quitte à reprendre ensuite quand on sera mieux installé, pour arranger ce que nous avons démarré, mais il faut réagir très très vite. On obtient un appel à projet, il faut que dans les 6 mois ça démarre pour que aussi les Mahorais aient confiance dans ce que l'on est en train de faire pour eux et avec eux. Alors vous dites, c'est vrai que ça évolue, on le voit, les choses avancent, mais il y a quand même beaucoup à faire, notamment en matière d'infrastructures d'accueil. Aujourd'hui, on n'a presque rien, on a la MDPH qui a été construite, mais on est très 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 en retard à Mayotte. Les personnes en situation de handicap ne sont pas toutes prises en charge et il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui pour les accueillir. Ça, c'est un vrai problème. Alors il y a du retard, un retard considérable. Il y a des besoins considérable. On ne connaît pas tout le monde, parce qu'on a des concitoyens mahorais en situation de handicap qui sont au radar. Le rôle de la... Comment on fait justement pour les faire rentrer dans les radars, pour faire en sorte qu'ils soient pris en charge, qu'ils finalement ils jouissent de leurs droits, puisqu'ils ont des droits comme tout le monde, et souvent ces personnes sont exclues de la société. Comment on fait pour aller les chercher, pour aller à la rencontre des familles? C'est aussi un rôle de la PAGE. On a fait un travail avant 2018 sur la guidance parentale, avec des financements de l'Agence régionale de santé, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, d'aller travailler sur le terrain avec tous ceux qui, sur le terrain, approchent les populations, de façon à discuter avec eux, arriver à convaincre ceux qui ont besoin d'être convaincus que le handicap, ce n'est pas une fatalité. Un handicap, c'est un accident, c'est une maladie, c'est quelque chose qui vous arrive dans la vie, mais on peut peser sur le handicap et travailler avec les personnes pour qu'elles puissent conduire derrière leur vie. Donc ce travail nous a permis d'établir des réseaux et de faire prendre en compte par des familles en particulier. Ce n'est pas une honte d'avoir un enfant en situation de handicap. C'est la réalité de la vie, c'est un accident de naissance, mais on peut accompagner. Et donc il faut qu'ils entendent que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'ont pas à se cacher, qu'ils n'ont pas à cacher la personne. Ça prend du temps. C'est le tabou, c'est vrai qu'on a dit pendant longtemps à Mayotte, les personnes handicapées étaient exclues, elles étaient cachées même dans les familles. Ça, vous avez le sentiment sur le terrain, parce que vous allez régulièrement sur le terrain, que les choses évoluent par rapport à ça, qu'on est en train de lever ce tabou? Alors les choses évoluent et on s'en rend compte quand on ouvre un établissement ou un service. On se rend bien compte que des personnes qui ne devraient pas être dans cet établissement, mais viennent frapper à la porte, parce qu'elles ont entendu dire que ça vient de s'ouvrir, et on les voit arriver, à tel point que ça nous permet, ça, d'établir des besoins, et ensuite de retourner vers les autorités de contrôle qui financent pour dire, là, il y a un vrai sujet, il faut travailler sur ce sujet-là. Est-ce que justement, finalement, ce tabou, il n'était pas lié au fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de toute façon sur le territoire, il n'y avait pas de prise en charge? En fait, tout va ensemble, peut-être, aujourd'hui. Je pense qu'il y a les deux. Il y a un fait culturel, je crois qu'il faut qu'on intègre. Quand on est métropolitain comme moi, il ne faut pas raisonner en métropolitain. Il y a une réalité de ce territoire qu'il faut respecter. Et donc il faut travailler aussi. On est en Guyane, la PAGE installée. En Guyane, on a parmi nos professionnels des médiateurs culturels. Pour qu'on arrive à dialoguer et qu'on ne soit pas un peu comme des colons. Il faut éviter cette posture qui est négative. Mais les choses avançant, il y a des réussites aussi. On a ouvert à Bandrélé, à la rentrée scolaire dernière, une unité d'enseignement à l'école avec les autres enfants pour des 7 jeunes autistes, et ça fonctionne. Ces petits sortent de leur bulle dans laquelle ils se mélangent aux autres enfants. On est là-dedans. Ça, c'est important aussi, effectivement, on casse ces barrières, on casse l'exclusion, et ils jouent avec les autres enfants, ils apprennent avec les autres enfants parce que ce sont des enfants comme les autres. Bien sûr. Vous savez, je vous ai dit, je suis instituteur retraité.
Il faut bien qu'on entende que c'est à l'école d'aujourd'hui qu'on fait la société de demain. Et si on veut avoir une société qui partage, qui accepte la différence, qui fasse de la différence une force plutôt qu'une charge, on avance vers une société beaucoup plus tolérante, bienveillante, société inclusive, dit-on aujourd'hui. On s'est rendu compte, ça fait travailler aussi les autres enfants, les autres familles. Le handicap n'est pas contagieux, c'est pas parce qu'on est assis à côté d'un enfant en situation de handicap qu'on va attraper son handicap. Il est différent, mais on est Ça permet différents. aussi aux enfants d'ouvrir les yeux, de gagner en tolérance, de voir que ces enfants, ils jouent avec, ils se prennent d'amitié avec des enfants en situation de handicap, et ça Bien aussi, sûr. c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, ça fait bouger la société tout entière. Et vous êtes dans un territoire qui a beaucoup de choses à faire. Mais quand on regarde les déplacements, alors à Mayotte, il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas qu'à Mayotte. Mais quand on améliore les cheminements pour une personne en situation de handicap, ça sert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réponse communautariste, mais on est dans une réponse d'intérêt général. Si vous permettez à une personne en situation de handicap de sortir de chez elle, elle est en situation de handicap moteur, physique, et de pouvoir sortir et aller où elle veut, ça va servir à des personnes âgées, ça va servir à des femmes enceintes qui ont du mal à se déplacer. Et donc, l'investissement que l'on a fait pour les uns sert à tous les autres. Et ça, c'est un levier extraordinaire pour faire évoluer notre société qui en a bien besoin. Aujourd'hui, on a de vrais problèmes sur les institutions publiques, notamment, qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai que c'est intégré dans les futures constructions, mais aujourd'hui, certains établissements publics ne peuvent pas accueillir des personnes en situation de handicap. Ça, c'est inadmissible. C'est une réalité. On voit bien aujourd'hui, alors là je vais parler France entière, on a les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. On est en 2022. Il va falloir travailler jour et nuit si on veut être exemplaire au moment des Jeux, en particulier paralympiques. Paralympiques, c'est la fête des hommes et des femmes qui sont de grands athlètes, mais en situation de handicap. Et il faut qu'ils puissent faire comme leurs collègues des Jeux olympiques. Si ça démarrait demain matin, ça dysfonctionnerait. Est-ce que selon vous, les pouvoirs publics à Mayotte sont assez mobilisés sur cette question où on a du mal à investir sur ces sujets-là? C'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques à Mayotte. Est-ce que selon vous, vous les rencontrez, les élus? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça? Ils vous écoutent? Est-ce qu'ils vous entendent? Je peux vous dire, j'arrive au bout du séjour, là, on repart demain. J'ai fait le tour. Moi, je suis très très positif sur la semaine que je viens de passer. Le préfet, l'agence régionale de santé, le recteur, le président du département. Je les ai rencontrés largement, longuement. On a abordé tous ces sujets. Il y a une forte mobilisation des uns et des autres. Donc maintenant, derrière, il n'y a plus qu'à. Il faut se mettre au travail et s'appuyer sur tout ce qui a été fait. On a créé, il y a à peine un an, novembre de l'année d'avant, novembre 2020. On voyait qu'à Mayotte, il y a un taux de chômage très très important. Dépasse les 30%. Voilà. Parmi eux, beaucoup d'hommes et de femmes en situation de handicap, et donc ils sont doublement condamnés. Ils sont en situation de handicap. C'est la double peine. Ouais. Et en plus, ils ne trouvent pas de boulot. Donc on a inventé quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc Mayotte est innovant, précurseur. C'est ce qu'on appelle, alors nous, la PRAP, qui est une plateforme pour faire rentrer des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, en situation de handicap, et seul on ne peut pas tout faire. Donc on travaille dans un grand partenariat autour de cette plateforme. Donc on va chercher les personnes en situation de handicap, on établit leurs droits, rôle de la maison départementale des personnes handicapées, on fait une évaluation de leurs compétences, de leur potentiel, on les rentre dans des circuits de formation. D'un autre côté, on travaille avec les entreprises, parce qu'il faut travailler avec les entreprises, qui vont être obligées d'embaucher les 6%, la loi va s'appliquer. Il y a des quotas, effectivement. Voilà. La loi Donc on travaille avec les entreprises qui ont envie d'avancer sur ces sujets. Nous avons démarré en novembre 2020. Aujourd'hui, là en février 2022, nous avons 31
de ces personnes qui sont passées dans ce circuit, qui sont en emploi. Qui sont insérés dans le monde du travail. En CDI, en CDD, en contrat d'apprentissage, c'est une belle réussite. Et de la discussion que j'ai pu avoir en début de semaine avec la DETS, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ancienne DIECT, effectivement. Voilà. Nous allons créer dans les semaines qui viennent la première entreprise adaptée de Mayotte. Alors qu'est-ce que c'est une entreprise adaptée ? Une entreprise adaptée, c'est une entreprise comme les autres, qui est dans le circuit économique, sauf que, comme on a obligation, et nous ça nous plaît bien cette obligation, d'embaucher des personnes en situation de handicap, il y a une aide au poste. C'est-à-dire que l'entreprise est accompagnée par l'État pour compenser le manque de productivité, le retard qu'on peut avoir. Et donc on va démarrer, on a déjà les niches sur lesquelles nous allons travailler, avec des choses qui au-delà de l'économique, c'est un vrai boulot économique, mais des choses qui sur le plan symbolique sont extrêmement fortes. Exemple, l'Agence régionale de santé nous dit « j'ai une équipe qui démoustique ». Est-ce que vous pourriez aller sur ce sujet ? Mais bien sûr. Donc vous voyez, nous aurons dans quelques semaines, dans quelques mois, des personnes en situation de handicap qui démoustiqueront sur le territoire dans l'intérêt de tous les Mahorais. Effectivement, pour lutter notamment contre certaines maladies, bien avec sûr, le moustique est vecteur de beaucoup de maladies. Un dernier mot, puisque ça va bientôt être la fin de ce temps de parole, sur le rôle des associations. Est-ce qu'aujourd'hui les associations travaillent suffisamment ensemble ? Il y a plusieurs associations qui effectivement travaillent sur ce sujet et essayent de faire bouger les lignes. Est-ce qu'il y a assez de mutualisation aujourd'hui des moyens, selon vous, sur le territoire mahorais ? Si on reste chacun dans son précaré en détestant les autres, on ne peut pas avancer. En faisant la course aux subventions, parce que c'est parfois ce qui se passe aussi dans le monde associatif. C'est vrai, c'est vrai. Je ne le vis pas ici. Je ne le vis pas ici parce que on entend les pouvoirs publics qui nous disent on manque de porteurs de projets. Donc on n'est pas là à se bagarrer pour se piquer les choses. Et puis il y a des sujets sur lesquels il faut travailler ensemble. Ce que je disais, la plateforme, il y a beaucoup de monde autour. Nous, notre intérêt, c'est on attrape quelqu'un qui est au chômage et au bout du travail, il faut qu'il soit au travail. Et on ne peut pas tout faire, donc il faut s'allier avec les autres. Sur le plan de l'autisme, c'est la même chose. Et on travaille avec d'autres associations gestionnaires sur le territoire dans l'intérêt de l'enfant autiste qu'on veut accompagner. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population mahoraise et puis aussi aux entreprises ? Parce que parfois elles ne connaissent pas le droit, elles ne savent pas qu'elles ont des aides qui sont possibles pour employer ces personnes en situation de handicap, qui aident, qui travaillent, qui sont là, qui s'insèrent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Ce qu'on peut leur dire, d'abord il y a des entreprises vertueuses qui souhaitent aller sur ce terrain-là. Mais parfois elles ont une méconnaissance finalement des règles. Et il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Une entreprise, elle est là pour entreprendre, gérer et gagner sa vie. Elle n'est pas pour faire du soin. Mais nous sommes là, donc il faut qu'on travaille en partenariat. Moi j'ai un retour à Mayotte programmé à la mi-mai. Moi ce que je veux leur dire, c'est que on les accompagne au quotidien parce que nous avons des collaborateurs ici. Moi, je vois ce territoire qui avance bien. À Paris, je le cite souvent un exemple en disant ils partent de loin, ils sont décidés, ils ont de l'ambition et nous sommes là, nous, un peu derrière ou à côté pour accompagner ce mouvement avec une intention. C'est que l'on soit à Mayotte ou que l'on soit à Paris, on bénéficie du même droit républicain, c'est ça notre volonté. Merci beaucoup Jean-Louis Garcia. Je rappelle que vous êtes président de l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. On vous accueillera à nouveau avec plaisir au mois de mai. On sera en plein dans les élections présidentielles. Oui. On sait que le sujet n'est pas vraiment sur le devant de la scène. Quand il l'a été, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.